le Bitcoin à 184 000 $ en 2024. Si on vient ici, on voit le Bitcoin atteindra 100 000 $ avant le prochain halving. Si on vient également ici, BTC à 160 000 $ d'ici le prochain halving de 2024. On vient de nouveau ici, qu'est-ce qu'on a sur le journal Investing? Plus de 500% en vue d'ici avril 2024 grâce à l'ETF Bitcoin et au halving. Si on vient également ici, 180 000 $, la valeur du Bitcoin pourrait grimper à 180 000 $ d'ici au halving d'avril 2024, estime Fundstrat. Les amis, qu'est-ce qui se passera réellement à partir de 2024? Donc en 2024, qu'est-ce qu'il y aura réellement sur les marchés? On vient de voir là qu'il y a 5 journaux et c'est pas les seuls. La plupart des journaux en parlent. D'ici avril 2024, il y aura une explosion. Apparemment, le Bitcoin pourrait toucher les 180 000 $, voire même 100 000 $ après avril 2024. D'autres prédisent même le Bitcoin à 100 000 $ avant avril 2024. Et c'est pas si loin que ça, les amis. C'est pas si loin que ça. Je pense que avril, c'est dans moins de 11 mois, si je ne me trompe pas. Avril, c'est dans moins de 10 mois même. Donc, qu'est-ce qu'il y aura d'ici quelques mois sur le marché des crypto-monnaies? Est-ce que ça veut dire que si je sors mon argent, j'ai investi 100 $ sur le Bitcoin aujourd'hui, j'aurai au minimum 600 $? Parce que si on prend par exemple ceci, 180 $, 180 000 $, désolé, 180 000 $, si on divise cela par 30 000, prenons simplement 30 000 $. Si jamais je positionne 100 $ lorsque le prix atteindra 30 000 $, ou bien si je me positionne actuellement sur le marché, lorsque le prix atteindra 180 000 $, j'aurai fait minimum x 6, donc je serai au minimum à 600 $. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Si jamais je mets 100 $ aujourd'hui sur le Bitcoin, d'ici 2024 voire 2025, j'aurai 600 $ dans mon compte. Et bah les amis, d'après ces différents journaux-ci, c'est ce qui va se passer. Si jamais vous mettez 100 $, oui, vous aurez 600 $ après le halving ou d'ici le halving. Si on prend par exemple Fundtrust, d'après ce qui a été dit par Fundtrust sur ce journal Business AM. Si on vient par exemple ici, 500%, c'est également approximativement x6, donc x5 pardon. Donc si on vient aussi ici, c'est à peu près x5, x6. Tous les journaux nous disent que d'ici 2024, on va atteindre ces 160 000 $. On va comprendre ensemble de quoi il s'agit. Est-ce qu'il est réellement possible que le Bitcoin puisse atteindre ce prix-ci d'ici 2024 et qu'est-ce qui va réellement causer cela? On parle beaucoup de halving. On va aussi essayer de comprendre c'est quoi le halving et en faire une conclusion. Donc les amis, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, qu'est-ce qu'on a sur le marché de façon générale? On voit que le marché, il est en pleine correction. Donc, pendant que plusieurs personnes attendent que le marché se relève, on est toujours en correction. Si on compte atteindre 180 000 d'ici 10 mois ou bien 100 000 $ d'ici quelques mois, il faudrait vraiment qu'on se réveille. Il faudrait que le marché se réveille. Ou bien, si jamais on continue ainsi et que ces prévisions-ci s'avèrent vraies, ça veut dire que lorsque le marché va se lever, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Il est possible qu'on voit par exemple les plus 10%, plus 15% en juste 24 heures sur le Bitcoin par exemple. Même 20%, pourquoi pas, sur le Bitcoin en juste 24 heures ou bien en juste quelques heures. Donc si jamais on ne commence pas à voir la progression actuellement, si lorsque le marché va se lever, ça va aller très vite. On a parlé par exemple de rallye. Donc il y a un fonds d'investissement qui a parlé de rallye. Donc il est possible que d'ici quelques temps, on voit le marché commencer à accélérer les choses, s'accélérer très vite. Donc de façon générale, quand on vient par exemple ici, on voit que depuis le fond, donc depuis que le marché a touché le fond en novembre dernier, on est plutôt en train de se relever. On est plutôt en train d'aller sur la bonne route. Maintenant, on espère qu'on va y arriver. Donc maintenant, venons voir c'est quoi le halving et qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché. Pourquoi tout le monde est en train de prédire que le Bitcoin va dépasser les 100 000 $ d'ici 2024 ou bien après 2024. Donc les amis, déjà, ils sont en train de parler beaucoup plus du halving. C'est quoi le halving? Donc, le halving, c'est simplement un mécanisme qui a été instauré sur le Bitcoin, sur la blockchain en fait du Bitcoin pour réduire le nombre de tokens ou bien le nombre de crypto-monnaies qui sont mises en circulation. Donc par exemple ici, si je viens là, lorsque les mineurs en 2012 réussissaient à miner un bloc, ils avaient une récompense de 25 bitcoins. En 2016, lorsque les mineurs réussissaient à miner un bloc, ils avaient une récompense de 12,5. En 2020, on était simplement à 6,5 et en 2024, on sera simplement à 3 bitcoins pour chaque bloc, sachant également que pour miner un bloc aujourd'hui, ça demande beaucoup, mais alors beaucoup d'unités de calcul, beaucoup de processeurs et autres. Donc, je pense que d'ici 2024, là, il y aura beaucoup de mineurs qui vont arrêter de miner.
ce qui va créer une grosse rareté. Déjà, le fait que la récompense soit de 3 BTC par bloc, c'est très peu, c'est très peu. Il faut savoir que le minage de Bitcoin est la seule opération qui permet d'ajouter de la liquidité au marché. C'est la seule opération. Donc, il n'y a pas d'autre façon de pouvoir ajouter des tokens au marché. Et maintenant, cette capacité en fait d'ajouter des tokens au marché, d'ajouter en fait des cryptos au marché sera réduite à 3 Bitcoins par bloc. Pour miner un bloc en 2012, c'était extrêmement facile, très facile. Avec mon PC, en un an, je crois, je pouvais miner un bloc, voire même 2 blocs. Donc, je pouvais bien gagner ces 25 bitcoins ici en 2012 avec simplement le PC que j'ai aujourd'hui. Maintenant, en 2016, c'était aussi difficile. Il fallait carrément se constituer une baie de minage. Et maintenant, en 2020, c'était encore plus difficile. Il fallait faire partie des poules de minage, etc., etc. En 2024, ça sera encore plus pire. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont arrêter. Déjà qu'actuellement, il y a beaucoup d'entreprises de minage qui ont arrêté le minage. Donc en 2024, si plus personne ne voudra me miner, il y aura très peu de personnes qui vont continuer à faire du minage. Et aussi, avec la situation actuelle, le coût de l'électricité s'envole. Et donc, il y aura vraiment très peu de personnes qui vont se lancer dans le minage de Bitcoin. Ce qui va réduire en fait la capacité à ajouter de la liquidité au marché du Bitcoin. Et ce qui va créer de la rareté. Il y aura toujours plus de personnes qui voudront du Bitcoin. Et vu qu'il n'y aura plus assez de Bitcoin pour tout le monde, alors les enchères vont exploser. Les enchères vont exploser. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent à 140 000 $, donc pensent à un prix au-dessus des 100 000 $ d'ici 2024. Donc, on verra ensemble si jamais cela va réellement atteindre ces 100 000 $ d'ici 2024, donc d'ici quelques mois. Donc, il y a également une très bonne analyse qui a été faite. On va lire ce que Pantera Capital a dit. Historiquement, le Bitcoin a atteint son niveau le plus bas 477 jours avant le halving, a grimpé avant le halving, puis a explosé à la hausse par la suite. Les reprises qui ont suivi la division par deux ont duré en moyenne 480 jours, depuis le halving jusqu'au sommet du cycle haussier suivant. Si l'histoire devait se répéter, le prix du Bitcoin aurait dû atteindre son niveau le plus bas le 30 décembre 2022. Mais si on se rappelle bien, le niveau le plus bas a été atteint le 9 novembre 2020, au milieu du fiasco de FTX, soit un mois plus tôt que prévu. Et ils vont plus loin. La prochaine réduction de moitié verrait le Bitcoin grimper à 35 000 $ avant la réduction de moitié et à 148 000 $ ensuite. Donc ces derniers, déjà juste avant, le Bitcoin va atteindre les 35 000 $. Ça, c'est l'objectif à court terme, à très court terme, d'ici quelques mois. Et maintenant, après cela, comme vous voyez ici, le Bitcoin pourrait très facilement atteindre les 145 000 $. Si on suit ainsi la tendance depuis à peu près 2011, donc depuis à peu près 2011, on a des mêmes cycles, on a presque des mêmes cycles. La même chose s'est répétée ici. On espère que la même chose va également se répéter à ce niveau. L'histoire va se répéter et en plus, c'est assez réaliste ce qu'ils sont en train de dire parce qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'avant. Il y a beaucoup plus de demandes autour du Bitcoin qu'avant et il y a moins de production de Bitcoin. Il y a extrêmement moins de production de Bitcoin qu'avant. Et on a également vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui basent leur stratégie en fait sur l'acquisition et la conservation de Bitcoin. Ils savent que d'ici quelques années, il n'y aura plus assez de Bitcoin sur le marché. Donc, leur stratégie consiste simplement à faire quoi? À acheter le maximum de Bitcoin possible. Parce que d'ici quelques années, il n'y en aura plus sur le marché. Il sera plus difficile de produire du Bitcoin que de produire 1 kilo d'or, que de produire même 1 tonne d'or. Donc, il sera extrêmement difficile d'avoir même un seul Bitcoin. Et la stratégie, en fait, de ces entreprises-là repose simplement sur l'acquisition du maximum de Bitcoin possible actuellement pour pouvoir dominer le marché après le halving. Donc, les amis, c'est aussi une bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie pour se faire un maximum d'argent. Je pense que ceux qui sont en train d'appliquer cette stratégie-là seront gagnants. Moi également, je pense que le Bitcoin va atteindre au minimum 100 000 $ après le halving, pas avant le halving, comme certains sont en train de le dire dans certains articles ici, pas avant le halving, mais après le halving, selon moi bien sûr. Pourquoi cela? Comme le disent la plupart des fonds d'investissement et la plupart des analystes, c'est à cause de la rareté qui va se faire de plus en plus ressentir sur le marché du Bitcoin. Il y a énormément de demandes et après la mise sur pied des ETF
ETF Bitcoin, je pense qu'il y aurait encore plus de demandes comme ces fonds d'investissement si je suis également du même avis. Et bien sûr, si le Bitcoin explose, ce dernier va tirer tout le marché, donc tous les différents autres projets pourraient exploser. Pourquoi pas Ethereum pourrait atteindre pour la première fois 10 000 $. Et pourquoi pas avoir XRP atteindre aussi 4 $, voire même 5 $. Donc les amis, je pense également que d'ici 2024, à partir de 2024, après le halving, lorsqu'il y aura une meilleure rareté des bitcoins sur le marché, à partir de ce moment-là, oui les amis, les prix vont s'envoler. Et comme j'ai toujours dit les amis, n'importe quelle stratégie d'acquisition des crypto-monnaies sur le marché doit intégrer l'acquisition des bitcoins. Donc si jamais vous avez un portefeuille de 100 $, il faudrait qu'il y ait un pourcentage dédié au bitcoin les amis, pour sécuriser au moins votre portefeuille. Il faudrait investir une partie de votre portefeuille sur les projets sûrs, comme par exemple le Bitcoin et autres, et maintenant réserver une autre partie de votre portefeuille aux projets un peu plus risqués comme les mêmes coins. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de commencer à préparer son halving en amassant énormément de Bitcoin, d'Ethereum et certains autres projets? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.